À chaque tournant de notre histoire, quand nous cherchons, égarés, la route à suivre, la Providence, qui ne nous abandonne jamais, fait toujours apparaître dans le ciel tourmenté une étoile éclatante pour guider nos pas. Après la tornade révolutionnaire et l'écroulement de l'Empire, la France haletante se cherchait. Au moment où les excès de l'intelligence commençaient de dévorer les âmes, allait-elle rester sans guide? Non. Car par ce soir de 1818, pareil à tous les soirs, sur une petite route de France semblable à toutes les petites routes de France, un humble prêtre de campagne marche vers l'endroit qui lui est assigné pour porter aux hommes un message immense. Humble, il l'est plus que tous, seulement d'humilité rayonnante et de foi. Il a échoué à la plupart de ses examens. On l'a ordonné sans enthousiasme et on l'a nommé curé d'un des villages les plus misérables de France. C'est un simple, un paysan comme les autres. Rien ne le désigne pour une existence hors série. Rien. Sinon cet étrange remous. Cette ombre qui semblait l'attendre, là. C'est vous qui faites ce grincement en marchant, Madame Bibos? J'entends rien. J'avais l'impression qu'on nous suivait. J'avais un voisin qui entendait courir des rats. Mais il était sous du matin jusqu'au soir. C'est ce qu'ils appellent le délirium. Sauf votre respect, monsieur le curé. Hé, mon petit, la route pour aller à... Tout droit, monsieur le curé. Merci, mon petit. Tu m'as montré le chemin d'Arc. Je te montrerai le chemin du ciel. C'est là, Madame Liba. Oui, c'est ce que je vous disais. Comme paradis, vous êtes servi. C'est le village le plus affreux que j'ai jamais vu. On vient pas pour le village, mais pour les âmes, Madame Liba. Tu ferais mieux de reprendre tes clics et tes claques. Hein? Ils sont tous à moi ici. C'est un peu fort, t'as entendu? Quoi? Parlez. Tout à l'heure, on marchait, maintenant, on parle. Ça vous arrive souvent d'entendre des voix? Non, jamais. C'est parce que vous avez le ventre creux. Avec vos jeunes, vous vous ruinez la santé. Et c'est pas rare ce que vous allez gagner de courir. Oh, je suis fait besoin, Madame Bibotte. Allez, non plus pour longtemps. Allez, en route, viens. Eh ben, allez. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Fais demi-tour. Non. Tu vas perdre ton temps ici. Perdre mon temps. Jamais cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui plus tard y viendront. À cause de toi? Eh bien, voilà un beau péché d'orgueil pour commencer. Il y a pourtant
sens rien qui retient le cheval? Non. Il n'y a plus rien maintenant. Yes. Qu'est-ce qu'il a invité, celui-là? Mais tais-toi, Georges, je lui parle pas, un curé, ça porte malheur. Malheur? Ouais, attends, je vais te faire déguerpir, moi. Oh, ben non. Surtout, n'interrompez pas cette fête pour moi, mes amis. Nous avons bien le temps de faire connaissance. Oui, je suis votre nouveau curé. Quoi? On n'en veut pas de curé, t'entends? On n'a pas besoin de marchand d'eau bénite. Ah, puis déjà, un conseil à te donner, c'est de retourner d'où tu viens. Vous avez bien dit, monsieur le curé, que c'était un pays de mécréants. Mais non, vous êtes trompé, mère Bibotte. Faut pas si méchants qu'ils en ont l'air. Bravo! Voilà qui est parlé. Allez, venez, on va vous offrir un verre. Oh! Ah, si c'est pas malheureux de lâcher un appareil. Eh mais, tu es un connaisseur? Dans mon village à Dardilly, on cultive aussi la vigne. Ah oui? Allez. Merci. À la vôtre, monsieur le curé. Bonne santé. Du vin d'ici, ça? Oui. On va y en a tout de même du meilleur. Quoi? Tenez, si vous le permettez, quand je serai installé, je me ferai un plaisir de vous donner quelques conseils. Merci. Faut pas travailler dans une ferme. J'étais comme vous, moi aussi, un ouvrier de la terre. Hey. Mais il a raison! C'est de la piquette! Toi de la piquette! Répète-le! Oh. En tout cas, vous êtes bien content de le voir. Ah! On veut pas! Ah, c'est parce que vous vous mariez pas à l'église qu'ils aient payé votre tête. Pas du tout, non. Si je m'arrive pas à l'église, ça les regarde. Pense seulement qu'un jour, nous regretterons. Tu as entendu? Il nous cherchait un sort. Laisse le corbeau pousser son truc, je saurais bien lui clouer le bec. C'est la clé.
Bonjour, mon ami. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, madame. On vous dérange, madame. Excusez-nous. C'est un plaisir, au contraire. Si vous saviez comme ça me crevait le cœur de voir le presbytère vide. Mais malheureusement, on ne m'a pas annoncé votre arrivée. J'aurais donné un coup de balai. Non, non, non. Chasser les araignées. Entrez. J'aurais fait une piquette à mes notes. Vous allez me donner des nouvelles de ce pas-là. Si vous n'êtes pas tous soit crevés, je m'appelle plus normalement. Mon pauvre monsieur le curé, vous allez avoir une bien mauvaise impression de votre futur logis. La chambre est au-dessus. Mais c'est beaucoup trop beau pour moi. À qui appartient ceci? À la châtelaine du pays, mademoiselle Desgarrés, elle l'avait offert à votre prédécesseur. Il faudra les lui rendre. Je ne veux pas vivre dans un palais. Et cette porte, là, où donne-t-elle? C'est l'indépendance. Bon, eh bien, soyez donc assez aimables pour y ranger tout ce qui ne nous appartient pas. Il a l'air encore jeune. 32 ans. Ah, je lui aurais donné plus. Vous êtes à son service. Pensez-vous, il fait tout par lui-même. Je chercherai du travail dans le village et je viendrai lui prêter la main pour le ménage, sinon il cessera de mourir de faim. C'est un bon prêtre, à ce que je vois. Lui, il donnerait la foi à un troupeau d'ânes. Eh ben, c'est exactement le travail qu'il attend ici. Dire qu'il y a des imbéciles qui sacrifient leur bonheur à une chimère. Vivre dans un taudis pareil. Et pourquoi? Tu as vu tes oreilles? Jamais tu ne les empêcheras de se vautrer dans leur vice. D'ailleurs, ils sont heureux comme ça. Ils n'ont que faire de ce paradis que tu veux leur promettre et qui n'existe pas. Si tu es Satan envoyé par l'enfer pour me tenter, dis-le. Appelle-moi comme tu voudras. Il n'y a pas plus d'enfer que de ciel. Honte. Dieu est mort il y a des millions d'années. Alors pourquoi viens-tu me tourmenter si c'est pas pour m'arracher à lui? Parce que j'aime les humains, moi. Je veux qu'ils soient heureux sur la terre, puisqu'il n'y a que la terre. Souviens-toi qu'en faisant leur malheur, tu feras aussi le tien. Garde tes conseils pour toi. Et tu peux t'en aller, tu entends? Quoi que tu fasses, je suivrai la voie que Dieu m'a tracée. Ça lui arrive souvent de parler seul. Mais non, ça a commencé en route. Eh ben, il nous manquait plus que d'avoir un curé détraqué. Détraqué. Faites attention à ce que vous dites, hein. Est-ce que Jeanne d'Arc était détraquée, elle? Vous n'allez pas le comparer à Jeanne d'Arc, votre jeune curé. D'abord, les saints, c'est aussi rare que les beaux jours. Et puis, c'est facile à reconnaître, ils ont une auréole sur la tête. En tout cas, je sais pas ce que vous avez sur la langue, vous. Mais ça fait bougrement du bruit pour rien. Oh. Eh ben, qu'est-ce qui arrive, mère Bibosse? Nous avons presque fini de vider la charrette. Il faudrait nous dire où vous voulez qu'on mette tout ça. Oh, c'est donc je m'en arrangerai bien. Alors, mes petits paroissiens, sans doute. Vous n'ayez pas peur. Approchez, c'est pour votre curé vous mangera pas. Comment je vous appelle? Macheron Pierre, Marchon Pierre. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait? c'est le fossoyeur. Il fait du travail? Je dis que ça va. Ça va. Je te fais peur.
Ça y est, je l'ai piqué. Ils ne savent pas, ils suivent leur instinct. Pour le moment. Ah, vous pensez donc les mettre dans la bonne voie? Bien sûr, pourquoi pas. Ben oui, votre prédécesseur y avait renoncé. C'est vrai qu'il était malade et découragé. C'est j'en sais quelque chose. Je suis le sacristain. Oh, je suis très heureux de vous connaître, monsieur. La certitude que nous nous entendrons très bien. Oui, ça, on en aura guère le temps. Pourquoi? Bon, vous tiendrez pas un mois ici, monsieur le curé. Bon. Vous savez, oh non, non. On sait pas qu'il soit plus méchant qu'ailleurs. Non, seulement, si vous voulez, ça pense qu'à boire, qu'à danser, qu'à prendre le bien d'autrui. Il viendra bien à vous petit à petit. Avec l'aide du bon Dieu. Vous êtes jeune, monsieur le curé, vous êtes plein d'illusions, mais vous verrez, ils vous rendront la vie impossible. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils rendent la leur plus belle. Ouais, écoutez, ils sont à l'image de leur église. Tout est à réparer. Ouais, la Révolution a passé là-dessus. Jusqu'aux cloches qui ont perdu leur belle voix. Les voiles de chair rongées par la vermine. Les rats clignotent les chaises. Non, ça vous encourage pas, ça, à venir prier? Mon Dieu, voici la maison où je dois faire étinceler votre gloire. Faites que je sois digne d'y entrer. Monsieur le curé? Oh, rien. Pauvre pays, pauvre jeunesse. Faire du feu, mère Bibost. Il faut pourtant que je vous fasse un peu de soupe. Non. Et qu'est-ce que vous allez manger? Oh, rien pour ce soir. On verra bien demain. Vous avez peur, monsieur le curé? Vous n'allez pas repartir? Il fait pénitence pour eux. Le bon Dieu en aura pitié. J'ai l'impression que vous allez vous tuer pour rien. La souffrance expiatrice n'est jamais perdue. Allons, ma bonne mère Bibost, il est temps d'aller trouver une chambre. Vous allez encore vous mettre en retard. Bonne nuit, mère Bibost. Bonne nuit, monsieur le curé.
Bonsoir, grand-père. Allons, ne tremble pas, Vianney. Sais-tu de quoi tu as peur? De ta solitude. Tous les hommes sont voués à la solitude. Leur âme est enfermée dans une carapace de fer. Il n'y a que l'amour qui puisse la briser. Oui, l'amour de Dieu. Non, ce que j'appelle, moi, l'amour. Tiens, regarde. Voici contre quoi tu t'insurges. Voilà ce que tu veux leur faire abandonner. Le ciel auquel tu crois n'est pas ailleurs qu'ici. C'est faux. Tais-toi. Si tu le connaissais, ce ciel-là, tu n'en voudrais pas d'autre. Je veux leur faire gagner le paradis de Dieu. Voyons, tu ne vas pas perdre ta vie à t'occuper des autres qui te haïront si tu les aides. Qu'importe s'ils me haïssent, si je parviens à leur faire aimer notre Seigneur. Tu es jeune. Justement, j'ai toutes mes années à leur consacrer. Tu es plein d'ardeur. Je vous l'offre, toutes, ô mon divin maître. As-tu remarqué les filles qui t'entouraient tout à l'heure? Je te tais! Enfin, Grappin, si t'as rien trouvé de mieux depuis Saint-Antoine, tu peux t'adresser ailleurs. Non, parce qu'il n'y a rien de mieux que la chair. Tu sens comme la tienne brûle. Je sens il a menti. Oh mon Dieu. Tu as mal jusque dans mon corps. Puisque tu crois que Dieu a tout créé, c'est donc lui qui a créé le mal. Oui, le bon Dieu a créé le mal pour qu'on l'écrase. Non, pour qu'on en jouisse. Jésus! Oh mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Royal de Sa Majesté Louis XVIII enjoint les maires de toutes les communes de France de procéder au recensement des emblavures. Et pourquoi, je me demande? Sans doute pour nous faire suer un peu plus d'impôts. En 90, la République a supprimé la gabelle. Faut bien que les rois se rattrapent dans quelque chose. Ah mais il s'en moque, Sanson, il n'a pas de pied au soleil. Et la taxe sur les fers. C'est nous qui la payons quand on a besoin de tes services. Vous entendez? C'est le nouveau curé qui sonne sa messe. J'espère qu'on va pas le laisser s'installer ici, celui-là. Un étranger qui traite notre vanne piquette. Il n'y a aucun texte de loi qui me permette de le faire expulser. Aucun texte? Et après? Est-ce qu'on est les maîtres de la commune, oui ou non? Si ça nous plaît à nous de pas avoir de curé, c'est notre droit. Erreur. On est toujours sous le régime du concordat du 18 germinal de l'an 10, qui assure le libre exercice du culte sous réserve des règlements de police. Eh ben, des règlements de police, on n'a qu'à en faire. Mandy n'est peut-être pas fâché du triomphe de la réaction. Il a fait baptiser ses gosses, lui. Et votre mère, Père Clément, est-ce qu'elle n'a pas été enterrée par un prêtre en réfractaire pendant la Révolution? Peut-être. Mais moi, je n'ai pas tiré les bottes de l'empereur, ni pas tiré la révolte. Attends, l'étranger, la bête du marché. Montez la potence, je regardais la France. Les compagnons, à j'ai vu les compagnons, à compagnons de misère, à lui, à ma mère, qu'elle ne me reverra plus, je suis un enfant pour entendre. Qu'elle ne me reverra plus,
suis un enfant perdu. Comment trouvez-vous mon carillon, monsieur le curé? Un tout petit peu fêlé. Mais c'est bon, nous arrangeons ça. Oui, j'essaie de les dégeler un peu, mais je compte pas sur un gros succès. Hein? Alors vous croyez que nous n'aurons pas beaucoup de monde, hein? Approchez, mesdames, messieurs, approchez! Approchez, mesdames, messieurs! Vous allez assister à une extraction sans douleur par le professeur Carnot, breveté des cours de Russie et d'ailleurs. Voici l'avant coupable, le chicot douloureux, dont la carie allongée des humeurs est plus de sang. En moins de temps qu'il faut pour le dire, et sans que la patiente puisse s'en apercevoir. Voilà la danse! Écoutez, je vais vous dire. Vous aurez la demoiselle du château. Oui, qui est très pieuse. Pardon. John Lassalle, et puis leur mère, et puis aussi quelques vieux, si je sais bien compter, ça fera 6, peut-être 7. C'est tout? Eh bien, nous prierons pour les absents. À la majorité des voix, exiger l'expulsion pure et simple du curé. Mais comment s'appelle-t-il? Oui, ouais, tant pis, laisse-le en blanc. Oh, un curé, c'est plutôt en noir. Pour contravention au règlement de police concernant l'usage immodéré des cloches. Monsieur Pottery. Oui, mais c'est le premier grillé. On en trouvera d'autres. Voilà donc 1800 ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, où en est cette papadas? À quoi vous a servi le sacrifice du calvaire? Pauvres amis, je vous le demande, Jésus-Christ est-il mort pour vous? Il vous aime toujours, il vous appelle, et vous, de lui, dans la bourbier. Et une fois engagé dans ce bourbier, vous ne savez plus vous en sortir. Ah, s'il y allait de votre fortune, vous sauriez bien vous tirer de mauvais pas. Mais parce qu'il n'y va que de votre âme, alors vous y restez. Il a du fond. Si on l'attaque pas tout de suite, on aura du mal à s'en débarrasser. D'accord, s'il se mêle de ce qui ne le regarde pas, mais rien ne nous autorise à formuler une accusation. Pas d'éclaireur. Tu vends tes bêtes, Ruffin? Ah oui, la femme passe sous son temps à s'occuper du gosse qui va pas mieux. Alors il faut que je réduise un peu le troupeau. Puis d'avoir oublié la beauté dans curé. J'entrai dans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'y dévidé. Vous m'entendez? J'ai décidé de lutter de toutes les forces. D'abord contre le péché d'art, l'ignorance, l'indifférence religieuse et tous les désordres qui s'ensuivent. Puisque les paroissiens désertent leur église, ils ne sont pas dit qu'ils ne m'entendront pas. Oui, mes chers amis, j'arrive de l'endroit où les gens sont heureux, où les travaux des gens eux-mêmes sont bénis, parce qu'on y observe la loi de Dieu. Et ici, nous, des mille écus, je mis la main dessus. Aimez sur
maigre, noble, avec leur nom. Il leur fallait carré. Mais pourquoi tous ces gens? Il leur fallait carré sur ils m'ont et apprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vous parlerai pas encore de la joie que procure l'amour de Dieu. Ça viendra. Vous vous êtes détournés de lui, mes enfants. Il vous abandonne à vous-même. C'est justice. Il voulait vous rendre heureux et vous continuez de pécher contre lui. Le péché est le bourreau de Dieu, l'assassin de votre âme. Voilà d'où vient votre misère. Vous m'entendez? De robes et de manteaux dans ces trois chariots. Les portés pour vendre à la foire de Hollande. Au marché, tandis que celle qui est dans avec Dieu est toujours dans la joie. Vous êtes-vous demandé pourquoi votre bétail est maigre et va la tête baissée? Il est tout simplement à l'image de votre âme. Et leur bonnet carré furent bientôt jugés. Le cri de la paix, le cri de l'ange, c'est la prière. Le cri de la paix, c'est le péché. Dis-vous, attirez des bénédictions sur vous, sur les pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire augmenter le rendement des herbages dans la région. Crie vers Dieu. Mais approchez-vous donc d'eux. Les armes de votre vieille église, sur lesquelles s'agenouillaient les pères de vos pères, ne vont pas vous brûler les pieds. Ne vous étonnez pas si je sais quand je vous parle à des sourds. C'est qu'avec le bon Dieu que je parle bas, car il écoute, lui. Prenez place sur les bancs. La maison du bon Dieu, c'est la vôtre. Et nous allons lui parler comme lui parlaient vos pères. Laissez la haine et les rancœurs à la porte. Un peu moins de politique et un peu plus d'entraide fraternelle. C'est tous ensemble, la main dans la main, que nous allons travailler au bien de la commune. Si les hommes se laissaient conduire dans... Il a raison, on passe son temps à s'engueuler au conseil municipal. Tu vas pas lui couler le bec? Commencez par fermer le vôtre. Vous n'êtes pas à rien à la mairie. C'est bon à rien. Ensemble, faites-moi emprisonner. C'est le dernier avertissement que je vous donne. Entrez. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Non mais vous n'allez pas vous mettre à lécher les soutanes, hein? Si jamais votre mari apprenait ça. Son mari viendra aussi, monsieur Sanson, n'ayez crainte. Quoi? Ruffin? Eh ben, si celui-là se met dans la calotte, je vous jure que je me fais sacristain. Que voulez-vous que je fasse pour lui? Vous savez beaucoup de choses, monsieur le curé. Je suis sûre que vous pourrez le guérir. Moi, oh non, non, non. Mais si le bon Dieu veut y mettre du sien... Venez, Madame Ruffin, je vous accompagne. Attention, monsieur Vialet. Pas d'exercice illégal de la médecine. Il y a un exercice illégal de la charité. Où est-ce que tu as mal? Tant qu'il est comme ça? Près de 6 mois. Il n'a pas fait venir un médecin? Père Clément, leur bouteux qui soigne. Qu'est-ce qu'il est, ce Père Clément? De drôles de choses. Vous voyez avec nous? À votre bonne santé. Et que vos affaires aillent pas de mal en pis. Pourquoi? J'ai l'impression que votre clientèle pourrait bien diminuer. Et qu'est-ce qui peut vous le faire croire? Les curés, ça se mêle souvent de ce qui ne les regarde pas. Mais celui d'Ars surtout. Il manquerait plus que ça qui se mette à soigner les malades. Dame, s'il guérissait le petit des Ruffins, ça pourrait vous faire du tort.
Le petit Desruffins. Je suis bien tranquille, jamais il n'osera rentrer chez eux. Bah pourtant, il y est. Quoi? C'est comme je vous le dis. Vous pouvez jurer? Ah, j'ai pas l'habitude de mentir. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donnez-moi un peu de lait sucré. On va essayer de l'alimenter doucement. Avant tout, ma bonne dame Ruffin, il faudrait cesser ces pratiques de sorcellerie. Elles ne peuvent qu'aggraver la maladie de cet enfant. Votre père est paralysé? Oui, Il y a longtemps? près de 5 ans. Il est tombé d'une échelle en montant à la grange. Et depuis 2 ans, il a complètement perdu l'usage de la parole. Oui, nous sommes tous voués aux déchéances de l'âge, mon père. C'est vous qui êtes allé chercher le curé? Mon petit Jacques était au plus mal. Vous ne vous plaindrez pas s'il lui arrive malheur. Si quelqu'un doit tuer les malades, ce serait plutôt vous que moi. Et je vous prie même de ne plus continuer vos charlataneries. Sur tout le territoire de ma paroisse. Faites attention à ce que vous faites. Vous pourrez vous en cuire. Mais ce que nous verrons. Je viendrai lui rendre visite dans la soirée. Dites-moi, Madame Ruffin, est-ce qu'il a été baptisé, votre petit malade? Oh oui, monsieur le curé, en cachette de mon mari. Tant mieux. Et monsieur Ruffin est tellement buté. Bon, bien, vous le connaissez. Le curé, comme je te le dis, il va voir de quel bois je me chauffe. Où est-il? Où est-il? Il est parti. C'est toi qui l'as appelé? Oui, c'est moi. Casse! Je t'apprendrai à faire entrer cette prêtraille chez moi. Personne ne m'en empêchera. Écoute-moi bien. Si jamais il remet les pieds ici, je le sors à coup de gourdin. Il reviendra. Qu'est-ce que tu dis? J'ai le droit de tout essayer pour sauver mon petit. Mon petit, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a? Le curé a fait son fils. Votre maître. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il faut se cacher, ça aurait bien déniché. J'aurais ça. Où est-il? Le voilà. Viens ici, assieds-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux. Tu oses me demander ce que je veux? Ah non, pas de scandale dans cette église. Si vous
avez quelque chose à me dire, je vais sortir. Si tu veux. Ne laissez pas t'échapper. Vite, monsieur le maire, on a attaqué notre curé. Hein? Puis ils sont venus le chercher à l'église, ils vont lui faire un mauvais parti. À vous qui l'a tué, hein? C'est faux, voyons. Tu es venu chez moi pendant mon attente. Je suis venu pour le soigner. Mais il est mort. Si Dieu a voulu reprendre cette pauvre petite âme innocente. Eh ben, il va te reprendre, toi aussi. Arrête, arrête. Quoi? Si monsieur le curé est coupable, ça n'est pas à toi de le juger. Vous rentrez chez vous, monsieur le curé, et attendez. Il n'y a rien pour attendre. Je reste là, je vais surveiller. Non, 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 oh, c'est inutile. Si Dieu me protège, il saura bien les confondre. Ruffin, tout saccagé dans votre chambre. Tant mieux, c'était encore beaucoup trop beau. Ça devait arriver. On ne lutte pas contre moi. Ton soi-disant Dieu t'a abandonné. Alors, un bon mouvement et j'arrange tout. Sainte Philomène. Monsieur le curé? Oh, rien. Pauvre pays, pauvre jeunesse. Pierre du feu, mère Bibost. Il faut pourtant que je vous fasse un peu de soupe. Non. Et qu'est-ce que vous allez manger? Oh, rien pour ce soir. On verra bien demain. Vous avez peur, monsieur le curé. Vous n'allez pas repartir. Il fait pénitence pour eux. Le bon Dieu en aura pitié. J'ai l'impression que vous allez vous tuer pour rien. La souffrance expiatrice n'est jamais perdue. Allons, ma bonne mère Bibost, il est temps d'aller trouver une chambre. Vous allez encore vous mettre en retard. Bonne nuit, mère Bibost. Bonne nuit, monsieur le curé. Tu sens comme la tienne brûle.
Oh mon Dieu. Tu as mal jusque dans mon corps. Puisque tu crois que Dieu a tout créé, c'est donc lui qui a créé le mal. Oui, le bon Dieu a créé le mal pour qu'on l'écrase. Non, pour qu'on en jouisse. Jésus! Oh mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Royal de Sa Majesté Louis XVIII enjoint les maires de toutes les communes de France de procéder au recensement des emblavures. Et pourquoi, je le demande? Sans doute pour nous faire suer un peu plus d'impôts. En 90, la République a supprimé la gabelle. Faut bien que les rois se rattrapent dans quelque chose. Ah mais il s'en moque, Sanson, il n'a pas de bien au soleil. Ben, il a taxé sur les fers. C'est nous qui la payons quand on a besoin de tes services. Vous entendez? C'est le nouveau curé qui sonne sa messe. J'espère qu'on va pas le laisser s'installer ici, celui-là. Un étranger qui traite notre vanne piquette. Il n'y a aucun texte de loi qui me permette de le faire expulser. Aucun texte? Et après? Est-ce qu'on va les mettre dans la commune, oui ou non? Si ça nous plaît à nous de pas avoir de curé, c'est notre droit. Erreur! On est toujours sous le régime du concordat du 18 germinal de l'an 10, qui assure le libre exercice du culte sous réserve des règlements de police. Eh ben, des règlements de police, on n'a qu'à en faire. Mandy n'est peut-être pas fâché du triomphe de la réaction. Il a fait baptiser ses gosses, lui. Et votre mère, Père Clément, est-ce qu'elle n'a pas été enterrée par un prêtre en réfractaire pendant la Révolution? Peut-être! Mais moi, je n'ai pas tiré les bottes de l'empereur, ni pas tiré la révolte! Apprendre à l'étranger, la belle marché, monter la potence, j'ai regardé la France, les compagnons à notre j'ai vu les compagnons à notre À votre bonne santé. Et que vos affaires aillent pas de mal en pis. Pourquoi? J'ai l'impression que votre clientèle pourrait bien diminuer. Et qu'est-ce qui peut vous le faire croire? Les curés, ça se mêle souvent de ce qui ne les regarde pas. Mais celui d'Ars surtout. Il manquerait plus que ça qui se mette à soigner les malades. Dame, s'il guérissait le petit des Ruffins, ça pourrait vous faire du tort. Le petit des Ruffins? Je suis bien tranquille, jamais il n'osera rentrer chez eux. Bah pourtant il y est. Quoi? C'est comme je vous le dis. Vous pouvez jurer? Ah, j'ai pas l'habitude de mentir. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donnez-moi un peu de lait sucré. On va essayer de l'alimenter doucement. Avant tout, ma bonne dame Ruffin, il faudrait cesser ces pratiques de sorcellerie. Elles ne peuvent qu'aggraver la maladie de cet enfant. Votre père est paralysé? Oui, Il y a longtemps? près de 5 ans. Il est tombé d'une échelle en montant à la grange. Et depuis 2 ans, il a complètement perdu l'usage de la parole. Oui, nous sommes tous voués aux déchéances de l'âge, mon père. C'est vous qui êtes allé chercher le curé? Mon petit Jacques était au plus mal. Vous ne vous plaindrez pas s'il lui arrive malheur.
quelqu'un doit tuer les malades, ce serait plutôt vous que moi. Et je vous prie même de ne plus continuer vos charlataneries. Sur tout le territoire de ma paroisse. Faites attention à ce que vous faites. Vous pourrez vous en cuire. Mais ce que nous verrons. Je viendrai lui rendre visite dans la soirée. Dites-moi, Madame Ruffin, est-ce qu'il a été baptisé, votre petit malade? Oh oui, monsieur le curé, en cachette de mon mari. Tant mieux. Et monsieur Ruffin est tellement buté. Pourquoi bien que vous ne le connaissez pas? Ils sont tous à moi ici. Un peu fort, t'as entendu? Quoi? Parlez. Tout à l'heure on marchait, maintenant on parle. Ça vous arrive souvent d'entendre des voix? Non, jamais. Parce que vous avez le ventre creux. Avec vos jeunes, vous vous ruinez la santé. Et c'est pas rare ce que vous allez gagner de courir. Oh, je suis fait besoin, Madame Bibotte. Allez, non plus pour longtemps. Allez, en route, viens, ça. Eh ben, allez. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Fais demi-tour. Non. Tu vas perdre ton temps ici. Perdre mon temps. Jamais cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui plus tard y viendront. À cause de toi? Eh bien, voilà un beau péché d'orgueil pour commencer. Il n'y a pourtant rien qui retient le cheval. Non. Il n'y a plus rien maintenant. Yes. Jeune, vous vous ruinez la santé. Et c'est pas rare ce que vous allez gagner de courir. Oh, je suis fait besoin, Madame Bibotte. Allez, non plus pour longtemps. Allez, en route, viens, ça. Eh ben, allez. Allons. Qu'est-ce qui se passe? Fais demi-tour. Non. Tu vas perdre ton temps ici. Perdre mon temps. Jamais cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui plus tard y viendront. À cause de toi? Eh bien, voilà un beau péché d'orgueil pour commencer. Il n'y a pourtant rien qui retient le cheval. Non. Il n'y a plus rien maintenant. Yes.
maison, on passe son temps à s'engueuler au conseil municipal. Tu vas pas lui clouer le bec? Commencez par fermer le vôtre. Vous n'êtes pas à rien à la mairie. C'est bon à rien. Ensemble, faites-moi emprisonner. C'est le dernier avertissement que je vous donne. Entrez. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Non mais vous n'allez pas vous mettre à lécher les soutanes, hein? Si jamais votre mari apprenait ça. Son mari viendra aussi, monsieur Sanson, n'ayez crainte. Quoi? Ruffin? Eh ben, si celui-là se met dans la calotte, je vous jure que je me fais sacristain. Que voulez-vous que je fasse pour lui? Vous savez beaucoup de choses, monsieur le curé. Je suis sûre que vous pourrez le guérir. Moi, oh non, non, non. Et si le bon Dieu veut y mettre du sien? Venez, Madame Ruffin, je vous accompagne. Attention, monsieur Violet. Pas d'exercice illégal de la médecine. Il y a un exercice illégal de la charité. Où est-ce que tu as mal? Tant qu'il est comme ça? Près de 6 mois. Tu n'as pas fait venir un médecin? Père Clément, leur bouteux qui soigne. Qu'est-ce qu'il est, ce Père Clément? De drôles de choses. Vous voyez avec nous? À votre bonne santé. Et que vos affaires aillent pas de mal en pis. Pourquoi? J'ai l'impression que votre clientèle pourrait bien diminuer. Et qu'est-ce qui peut vous le faire croire? Les curés, ça se mêle souvent de ce qui ne les regarde pas. Mais celui d'Ars surtout. Il manquerait plus que ça qui se mette à soigner les malades. Dame, s'il guérissait le petit des Ruffins, ça pourrait vous faire du tort. Le petit des Ruffins? Je suis bien tranquille, jamais il n'osera rentrer chez eux. Bah pourtant il y est. Quoi? C'est comme je vous le dis. Vous pouvez jurer? Ah, j'ai pas l'habitude de mentir. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je viendrai lui rendre visite dans la soirée. Dites-moi, Madame Ruffin, est-ce qu'il a été baptisé, votre petit malade? Oh oui, monsieur le curé, en cachette de mon mari. Tant mieux. Et monsieur Ruffin est tellement buté. Pourquoi bien que vous ne le connaissez pas? Le curé, comme je te le dis, il va voir de quel bois je me chauffe. Où est-il? Où est-il? Il est parti. C'est toi qui l'as appelé? Oui, c'est moi. Casse! Je t'apprendrai à faire entrer cette prêtraille chez moi. Personne ne m'en empêchera. Écoute-moi bien. Si jamais il remet les pieds ici, je le sors à coup de gourdin. Il reviendra. Qu'est-ce que tu dis? J'ai le droit de tout essayer pour sauver mon petit. Mon petit, mon petit.
saurait bien le dénicher. J'aurais ça. Le voilà. Viens ici, assieds-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux. Tu oses me demander ce que je veux, non? Quoi que tu fasses, je suivrai la voie que Dieu m'a tracée. Ça lui arrive souvent de parler seul. Mais non, ça a commencé en route. Eh ben, il nous manquait plus que d'avoir le curé détraqué. Détraqué? Faites attention à ce que vous dites, hein. Est-ce que Jeanne d'Arc était détraquée, elle? Vous n'allez pas le comparer à Jeanne d'Arc, votre jeune curé. D'abord, les saints, c'est aussi rare que les beaux jours. Et puis, c'est facile à reconnaître, ils ont une auréole sur la tête. En tout cas, je sais pas ce que vous avez sur la langue, vous. Mais ça fait bougrement du bruit pour rien. Oh. Eh ben, qu'est-ce qui arrive, mère Biposte? Nous avons presque fini de vider la charrette. Il faudrait nous dire où vous voulez qu'on mette tout ça. Oh, c'est donc je m'en arrangerai bien. Alors, mes petits paroissiens, sans doute. Vous n'ayez pas peur. Approchez, c'est pour votre curé vous mangera pas. Comment je t'appelle? Macheron Pierre. Macheron Pierre. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait? C'est le fossoyeur. Il y a du travail? Il dit que ça va. Ça va. Je te fais peur. Ça y est, je l'ai piqué. Ils ne savent pas, ils suivent leur instinct. Pour le moment. Ah, vous pensez donc les mettre dans la bonne voie? Bien sûr, pourquoi pas? Ben oui, votre prédécesseur y avait renoncé. C'est vrai qu'il était malade et découragé. J'en sais quelque chose. Je suis le sacristain. Oh, je suis très heureux de vous connaître, monsieur. La certitude que nous nous entendrons très bien. Oui, ça, on n'en aura guère le temps. Pourquoi? Bon, vous tiendrez pas un mois ici, monsieur le curé. Vous savez, oh non, non. On ne sait pas qu'il soit plus méchant qu'ailleurs. Non, seulement, si vous voulez, ça pense qu'à boire, qu'à danser, qu'à prendre le bien d'autrui. Il viendra bien à vous, petit à petit. Avec l'aide du bon Dieu. Vous êtes jeune, monsieur le curé, vous êtes plein d'illusions, mais vous verrez, ils vous rendront la vie impossible. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils rendent la leur plus belle. Ouais, écoutez, ils sont à l'image de leur église. Tout est à réparer. Ouais, la Révolution a passé là-dessus. Jusqu'au cloche. Je viendrai lui rendre visite dans la soirée. Dites-moi, Madame Ruffin, est-ce qu'il a été baptisé, votre petit malade? Oh oui, monsieur le curé, en cachette de mon mari. Tant mieux. Et monsieur Ruffin est tellement buté. Pourquoi bien vous ne le connaissez pas? Le curé, comme je te le dis, il va voir de quel bois je me chauffe. Où est-il? Où est-il? Il est parti. C'est toi qui l'as appelé? Oui, c'est moi. Casse! Je t'apprendrai à faire entrer cette prêtraille chez moi. Personne ne m'en empêchera. Écoute-moi bien. Si jamais il remet les pieds ici, je le sors à coup de gourdin. Il reviendra. Qu'est-ce que tu dis? J'ai le droit de tout essayer pour sauver mon petit. Mon
le curé a tué son fils. Votre maître. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il faut se cacher, ça aurait bien déniché. J'aurais ça. Le voilà. Viens ici, assure-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux. Tu oses me demander ce que je veux? Assassin. vous a fait, monsieur le curé? Oh, rien. Pauvre pays, pauvre jeunesse. Faire du feu, mère Bibost. Il faut pourtant que je vous fasse un peu de soupe. Non. Et qu'est-ce que vous allez manger? Oh, rien pour ce soir. On verra bien demain. Vous avez peur, monsieur le curé. Vous n'allez pas repartir. Si je fais pénitence pour eux, le bon Dieu en aura pitié. J'ai l'impression que vous allez vous tuer pour rien. La souffrance expiatrice n'est jamais perdue. Allons, ma bonne mère Bibost, il est temps d'aller trouver une chambre. Vous allez encore vous mettre en retard. Bonne nuit, mère Bibost. Bonne nuit, monsieur le curé.